Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler des Marco raffinés. Donc ce sont des crayons de couleur où il y en a 72 teintes. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir la boîte et son prix. En général, ça oscille entre 20 et 25 euros. Donc ce sont des crayons de couleur moyenne gamme. Mais moi je trouve que pour commencer, ce sont des très bons crayons et 72 nuances, c'est plutôt pas mal quand on se met à colorier. Donc je vous ai fait le nuancier et je trouve qu'il y a des couleurs franchement qui sont vraiment très belles. Alors moi ma couleur préférée c'est la 570. Comparé au polychromos ça n'a rien à voir, les couleurs sont beaucoup plus belles et beaucoup plus intenses. Et la numéro 567 c'est aussi une jolie couleur un peu gris bleu, un peu bleu nuit. Je trouve que c'est vraiment des belles couleurs. Et dans ces nuances là aussi, j'aime beaucoup le 518, 519, 520. Pour la peau, avoir 3 crayons vraiment dédiés à la couleur de peau, quand on a une boîte de seulement 70 crayons, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Après, il y a des couleurs que j'aurais pas forcément mis et qui se ressemblent quand même un peu. Mais franchement, pour le prix, je trouve que ce sont des bons crayons. J'avais surtout envie de vous comparer les deux crayons dorés. Donc le crayon doré de chez Marco Raffiné, c'est le numéro 571. Et je voulais montrer juste la différence avec le polychromos qui est quand même assez énorme. Donc là, c'est le crayon de chez Marco Raffiné. Après, le souci de ces crayons-là, c'est qu'ils sont quand même un peu secs. Donc il faut quand même pas mal appuyer. Et là, on a le doré de chez Polychromos qui est le 250. Regardez-moi la différence. Je pense qu'à la caméra, ça se voit largement. Comparé les deux, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à voir. Hein. Pourtant, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix, mais comme quoi, parfois, les prix ne se valent pas forcément au niveau de la qualité. Du coup, j'avais envie de faire quelques petites choses avec vous en vidéo sur les Marco raffinés et de vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, comme beaucoup de crayons, mais là c'est assez flagrant, le bout des crayons, par exemple quand vous prenez les crayons Marco raffinés, vous avez le bout coloré, n'est pas révélateur de la couleur sur papier, mais ça c'est très fréquent. Donc moi je vous recommande quand même de faire un nuancier parce que on peut avoir des belles surprises ou des mauvaises surprises. Vraiment. Donc là, je vais faire des petites glaces. Je vais essayer de faire des dégradés avec vous. Donc c'est la première fois que je colorie. Hein. J'ai juste fait le nuancier et je vais faire mes premiers tests avec vous. Ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire un peu un dégradé de orange-rouge. Donc je vais commencer par là. Donc moi, ce que je fais quand c'est des crayons secs, je colorie toute la zone à dégrader. Voilà. Et ensuite, je vais me lancer dans le dégradé à faire. Donc là, je commence par le jaune. Donc j'appuie fortement au début, enfin pas non plus comme pas possible, hein, je ne veux pas écraser la mine non plus. Et ensuite, je diminue l'intensité de mon crayon. Voilà. Ensuite, je reprends la couleur orange. Donc moi, j'ai choisi la couleur numéro 506. Donc ce qui est bien avec les Marco raffinés, c'est que les numéros se suivent réellement, comparé aux polychromos par exemple, où les numéros se suivent absolument pas. Là, vous avez vraiment les numéros qui se suivent avec les bonnes couleurs. Donc ça, c'est plutôt sympa à ranger. Donc là, je vais repasser un coup de les couleurs plus claires pour blender. En fait, quand c'est sec, je me sers des crayons de couleur pour blender en fait. Voilà, et là je vais partir dans le rouge. Je fais exprès de voir si ça se dégrade pas mal au niveau des couleurs, parce que je suis vraiment partie dans des choses très diverses. Et là, je réappuie. Et là, pareil, je reprends ma couleur la plus claire et je vais blender le tout. Franchement, pour des crayons, j'ai vu pas mal d'avis comme quoi parfois ils étaient super bien, d'autres personnes trouvent qu'ils sont extrêmement secs. Moi, je trouve qu'ils sont secs, mais pas tant que ça comparé au prix qu'ils coûtent. Et franchement, pour commencer, ça peut être pas mal. Voilà, après le rouge, il se voit pas trop, faudrait plus appuyer.
Mais bon, comme je vous le dis, c'est un premier test, hein, il y a toujours un coup de main à prendre avec des crayons. Voilà. Mais ça peut être pas mal. Et on va reblender. Après, ça peut prendre un petit peu plus de temps que quand vous utilisez par exemple des polychromos, mais je trouve que c'est plutôt pas mal en termes de dégradé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je vais tenter une autre zone de couleur. Donc toujours dans... On va prendre dans les couleurs préférées. La numéro 538. Celle-ci, je vais aller vers la 538, peut-être 540. 38, 40 et 42, voilà, 1 sur 2. Et on va voir ce que ça donne avec ces trois couleurs-là. Alors, on va continuer dans notre glace. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand. On va aller sur ce dégradé-là. Hein. Quitte à tester, autant le faire franchement. Donc, pareil, je colorie bien toute ma zone. Ça se voit qu'ils sont plus secs que les polychromos quand même, et encore beaucoup plus secs que les Prismacolor, mais bon, en même temps, c'est logique. Je sais qu'il existe les Giotto Style Novo pour les crayons moyenne gamme assez gras. Donc les crayons de couleur Giotto Style Novo, c'est de la moyenne gamme, mais ils sont quand même de très très bonne qualité pour le prix qu'ils coûtent. Voilà. Donc là, je commence le dégradé. Je continue avec la couleur 540. Ah, je trouve que le bleu, ils se font mieux. Le bleu-vert se font mieux que le rouge-orangé. Après, ce sont des couleurs quand même qui sont bien rapprochées. Limite, là, il n'y aurait presque pas besoin de blender. Voilà, j'ai débordé. Et ensuite, on passe à la couleur 542. Donc, du coup, là, je ne blende pas. Hein. Je trouve que ça n'a pas trop d'importance. Je vais blender tout à la fin avec la couleur la plus claire. Franchement, là, je trouve que ça va. Hein. Et on va utiliser la couleur la plus claire pour tout fondre ensemble. Alors là, j'aime beaucoup. Franchement, pour un premier test, je trouve que c'est pas si nul que ça. Franchement, j'ai été surprise en faisant le nuancier parce que j'ai trouvé que les couleurs étaient quand même super belles et super vives. Et là, en coloriant, pour une toute première, franchement, je trouve que c'est pas si bizarre que ça. Enfin, je trouve que j'en ai entendu plus trop de mal par rapport à la qualité qu'ils ont. On va tenter avec des couleurs un petit peu violet. Donc j'ai pris 121, 122, 121, n'importe quoi. 521, 522 et 523. Je vais tenter un dégradé, pourquoi pas celui-ci, où on va continuer un tout petit dégradé. Tiens, on va tenter un petit dégradé. Parce que faire des grands, c'est bien. Donc la couleur la plus claire, c'est soi-disant celle-ci. Donc là, je mets un tout petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez, ces crayons. Donc moi, je ne les possède pas et je ne pense pas les acheter, même si j'avoue que la couleur dorée me tente vachement parce que je n'en possède pas. Donc voilà, c'est tentant, mais Oula! C'est pas du tout la couleur indiquée sur le crayon, là. On est parti dans un truc. Bon, on va voir si ça se dégrade quand même pas mal. Donc là, je vais blender avec la couleur normalement la plus claire. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais, moyen. On voit pas trop. Là, on voit le dégradé du rose, mais là, les deux sont trop fondus. Elles sont trop proches, les deux couleurs, elles sont trop fondues. Là, j'avais pris la 521 et 522, elles se sont trop fondues. Là, c'est un tout petit peu plus clair, celle-là un tout petit peu plus foncé. J'aurais peut-être dû prendre des couleurs plus éloignées. Mais franchement, je trouve que ça va. Je vais tenter un aplat de couleurs. N'importe avec quelle couleur. On va mettre du bleu foncé. Ah non, je vais prendre le bleu nuit pour vous montrer un aplat de couleurs. Parce que c'est le crayon qui me plaît le plus dans la collection, c'est celle-ci. Donc c'est le bleu nuit, la couleur 567. Et là, j'adore. Donc là, j'appuie à peine. Vraiment, j'appuie à peine là. Et là, je vais vraiment appuyer. Ah ouais, j'adore cette couleur bleu nuit. Franchement, c'est pas une couleur qu'on voit souvent, mais c'est une couleur qu'on retrouve dans les Hero Jiten.
Donc, je me dis, ça va. Dans les Rogiten, c'est beaucoup de couleurs atypiques comme ça, donc c'est top. Et la couleur argentée et bronze, franchement, il y a des belles couleurs. Hein. On ne peut pas dire qu'elle soit moche. Donc celle-ci, je vais vous montrer. Je crois que c'est l'argentée. Ouais, franchement, l'argentée et la bronze sont vraiment belles. Donc je trouve pour commencer le coloriage que les marquants raffinés sont plutôt pas mal. Franchement, 70 couleurs, on est plutôt bien. Et moi, je trouve qu'ils sont top. Après, on m'a dit que ça s'usait très vite. Mais je pense que les personnes essayent... Oups, désolée, je vous ai bougé. En même temps, le matos, là, je vous le dis, je suis en mode équilibre. Hein. Donc, désolée. Mais je trouve que ces crayons sont quand même hyper top. N'hésitez pas à me dire votre avis. Franchement, j'aime beaucoup ce premier test. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne les achèterai pas puisque j'ai largement ce qu'il me faut. Mais pour les 3-4 couleurs assez atypiques... Moi, je valide carrément ces crayons. Je les trouve vraiment, vraiment bien. Pour le prix qu'ils coûtent, je vous mettrai le lien Amazon si ça vous intéresse. Et je sais qu'il n'y a pas forcément la boîte de 72, il y a moins. Mais franchement, vu le prix qu'elle coûte, autant se prendre la 72 pour commencer. Elle est plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est une bonne surprise ces crayons. Ils sont vraiment top. Voilà, donc moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!